Bonjour. Coucou, c'est l'apéro par ici. Apéro. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Time Out. Je suis aujourd'hui en compagnie de Marine Perrin et Manon Bril. Petit récap du coup de Time Out, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission où à chaque fois, comme vous pouvez le voir, j'ai deux invités à qui je pose plein de questions assez décalées, personnelles, inhabituelles, profondes. Et en sachant que l'idée, c'est vraiment pas de mettre mes invités mal à l'aise, mais au contraire de créer un terrain où on peut s'exprimer, parler de choses qui nous tiennent à cœur. Donc sachez toutes les deux que si à un moment il y a une question que vous sentez pas de répondre, il y a aucune obligation. Vous pouvez soit dire bah tiens ça me fait penser à une anecdote, c'est pas exactement la réponse à la question mais ça me fait penser à ça. Soit carrément dire bah non en fait j'ai pas envie de répondre. Il y a vraiment pas de problème. Ça marche. Eh ben, c'est à vous. Marine, qui es-tu ? Dis-nous tout, si tu veux te présenter. Je suis Marine Perrin, dite Marinette, sur Internet notamment, et dans la vie. Oula. Allez, faut que je me raille. Allez, c'est parti. Du coup, je suis journaliste et réalisatrice spécialisée dans les droits des femmes. Je fais des documentaires, par exemple, entre autres choses. Et je suis présente sur YouTube, Twitch, Instagram, depuis peu TikTok, depuis littéralement 72 heures. déjà le buzz pourtant. Et déjà un petit buzz. Inattendu, je comprends rien à cet algo, je sens que ça va être une terrible source d'anxiété supplémentaire. C'est bien résumé. Mais voilà, journaliste spécialiste dans les droits des femmes. Voilà. U-turn. My turn. Coucou, moi c'est Manon Bril. J'ai un petit rot coincé dans la gorge. Pardon. Très bonne intro. La classe incarnée. Moi, je fais de la vulgarisation sur Internet, sur différentes plateformes, notamment sur YouTube. J'ai une chaîne qui s'appelle C'est une autre histoire. C'est par là que ça a commencé. Et c'est donc de la vulgarisation d'histoire. Une chaîne que j'ai ouverte quand je faisais ma thèse. Et maintenant, c'est mon activité principale. Et unique, d'ailleurs, parce que c'est déjà bien assez prenant comme ça. Figurez-vous. Voilà. Tu sais que d'ailleurs j'ai mis hyper longtemps, je crois que c'était il y a quelques mois, à comprendre le QA. On doit le QA aussi, oui, il y a les deux. Oui. Il y a soit Manon Bril, soit QA, CUAH. Mais j'aime bien en fait que l'un comme l'autre, on n'entende pas forcément que c'est des blagues ou que c'est... Enfin, QA, c'est même pas une blague, mais j'aime bien que ça fait QA. J'allais dire QA, ça veut dire quelque chose d'autre que... J'ai bugué. Non, mais ça fait un cool acronyme, oui. Carrément. C'est vrai, ça sonne bien. Pour le moment que j'ai juste gardé le surnom qu'on me donnait au lycée. Mais il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais oui, c'est pour C'est une autre histoire. Je croyais que c'était genre Manon Bril, QA. » J'aime bien comment on dit ça. C'est marrant, en vrai. Ça sonne bien. Qu'est-ce qui vous angoisse le plus ? Le plus Alors ça y est, je m'installe, canapé, let's go. Moi, l'anxiété, c'est ma réponse à tout déjà, donc faut que je hiérarchise, mais... Moi, j'ai un état anxieux un peu généralisé depuis quelques temps. Mais je pense que... Enfin, apparemment, c'est parce que c'est le deuil de ma mère qui est en train de refaire surface. Parce que, donc, en gros, elle est morte en 2019. Après, j'ai eu un peu le temps de me retaper plus ou moins. Et ensuite, j'ai appris d'autres énormes bails qui m'ont pris énormément d'énergie émotionnelle, etc. Jusqu'à finir sur Mediapart, you know. Et donc, ça a confisqué, ça m'a fait verrouiller tous les trucs de process de deuil de ma mère. Ce qui fait que maintenant, il faut que je m'en occupe. En gros, il faut que je pleure ma mère maintenant, ce que j'ai pas eu le temps de faire avant. Et donc, comme j'ai pas assez évacué cette tristesse, m'a dit ma psy, hein, voilà. Ça s'exprime par de l'anxiété généralisée avec... ma peur, elle se fixe sur absolument tout et n'importe quoi, me terrifie... Donc, état anxieux généralisé. Et en fait, depuis qu'on a commencé à ouvrir ce dossier, et j'y étais pas plus tard que cet après-midi, ça y est, je commence à avoir moins peur de tout et tout. Parce qu'en gros, voilà, c'est juste que comme j'ai interdit la tristesse parce que je pouvais pas, parce qu'il fallait s'occuper d'une autre urgence psychologique, le corps, il
transforme ça en anxiété pour alerter sur ton état. Sauf que moi, mon anxiété, mon attention, elle va se fixer sur vraiment tout et n'importe quoi. La guerre en Ukraine, PLS. Tel truc, PLS. Le stress du boulot, PLS, etc., etc. Sauf que c'est pas ça mes vrais problèmes, c'est la tristesse qui a été verrouillée et qui essaye de sortir comme ça, mais qui sort par flot d'anxiété. Donc, apparemment, en ce moment, mon anxiété, c'est le décès de ma mère. D'après ce Qui qu'on t'a dit, pourtant quoi. date de 2019. C'est-à-dire que ça y est, je suis enfin en train de processer le deuil. Il m'a été confisqué par cette affaire et tout, et je peux enfin... C'est cool que tu aies enfin le temps d'en parler de toi. Ouais, bah, ça a été trop, TMTC, trop accaparant pendant longtemps. L'affaire qui a suivi derrière et tout, c'était une autre panique, c'était beaucoup de place, beaucoup de questions, beaucoup de stress et tout, le groupe ensemble, toute une dynamique et machin. Et donc maintenant que ça c'est fini, enfin, on va dire que ce que j'avais à faire est fini. Du coup ça y est, il y a la place pour d'autres trucs qui remontent. Mais t'es là, il serait temps de pleurer ta mère. C'est bien, je ne suis pas un robot, wouh. Mais voilà, du coup ça arrive, ça y est. C'est bien. Ouais. Moi, l'anxiété, c'est pareil. C'est-à-dire que l'anxiété, c'est un truc qui est constant, qui se fixe sur certains trucs. Et plus mon état mental est mauvais, plus je suis anxieuse. Et je suis anxieuse sur le bruit du voisin, sur vraiment un tas de petits trucs. Je me suis très vite submergée aussi. Je me sens très vite submergée par la liste de choses à faire, la charge mentale, etc. Et voilà. Et l'anxiété, ça va et ça vient. Ces temps-ci, ça va plutôt mieux depuis quelques semaines. Légère remontée quand même depuis une semaine ou deux, je dirais. Mais du coup, moi, je sais pas trop d'où ça vient. Enfin, je sais pas trop d'où ça vient. Quand t'as pas identifié la source, c'est plus relou pour le traiter, quoi. Carrément. Ouais. En fait, moi, l'hypothèse de ma psy et de toutes les psys qui m'ont vue, c'est que j'ai eu quelques petits... Enfin, comment dire ? J'ai eu une enfance un peu plus compliquée que la moyenne, on va dire, et une adolescence un peu plus compliquée que la moyenne avec pas mal de traumas et tout. Mais j'ai traversé cette période-là avec une grande... avec une certaine force de vie, une grande facilité et tout. Et je me suis un peu plus effondrée dès que je suis arrivée vers l'âge adulte, quoi, à un moment donné où c'était plus simple, en fait, où ça aurait dû aller mieux. Ça. Genre, il y a de la place pour. Ouais. Et du coup, ça y est, tu peux relâcher, en gros. Ouais. Et avant, on se tanque pour traverser le truc et tout. Et ensuite, dès qu'il y a de l'espace, et ça y est, ça remonte, quoi. Et du coup, ça fait quelques années que... ça remonte, mais quoi, je sais pas bien. Ouais, ça, c'est chiant, ouais. Je sais, il y a plein de trucs que j'ai identifiés comme étant problématiques dans ma vie et on sait que c'est problématique, une agression, des trucs comme ça, voilà. Mais sans savoir ce qui est vraiment le plus traumatique dedans, sans savoir ce qu'il faut régler vraiment. Mais surtout, ce qui t'embête, de ce que j'ai compris, tu me diras si je me trompe, c'est que malgré le fait que tu as mis le doigt sur certains trucs, ça t'apaise pas. Non, en fait, moi, le fait de formuler les trucs me permet pas de... En fait, la dernière fois, j'étais chez ma psy, j'ai fait oui, je sais ça. Non, mais c'est vraiment... Cool. Oui, je sais que... Dites-moi un truc que je ne sais pas. Je sais que c'est un viol, je sais que c'est de la maltraitance, je sais que c'est etc., etc. Bon, voilà, je le sais. Ensuite, on fait quoi, tu vois ? Je le sais, on l'a raconté, on l'a dit, on fait quoi, tu vois ? Donc, il y a un côté... moi, parler et identifier les trucs. Il y a plein de gens pour qui identifier le truc, c'est apparemment un truc important. Récupérer le truc, l'identifier, machin, c'est un truc important. Moi... Mais tu l'as quand même verrouillé, même si tu as mis le doigt dessus, non ? Peut-être. Non, mais du coup, peut-être qu'il y a une autre étape, mais comment on déverrouille cette autre étape, je sais pas. C'est là où, la psy... Est-ce que le truc... en fait, qu'est-ce qu'on fait du trauma quand on sait qu'il est là, qu'il existe. Après, il y a trauma et trauma. Moi, j'ai vécu des trucs pas cool, mais je sais pas à quel point ça a un impact dans la manière dont je vis ma vie aujourd'hui. Et par contre, il y a des traumas dont tu vois le traumatisme dans le sens où tu vois les conduites que tu as adoptées suite au truc. Typiquement, la morsure du chien. J'allais dire ça. Voilà. Bon, ça, c'est... Mais je l'utilise souvent comme exemple parce que c'est trop...
trop clair et trop facile à expliquer. Je me suis fait mordre par un chien en rando. Depuis, j'ai peur des chiens. Oh, ça alors, c'est surprenant. Et mon obsession se fixe sur quand je vois un chien sur ses mâchoires. Donc le truc est limpide. Tu vois, tu dis bon bah là, il y a un trauma, clairement, il y a une réaction. C'est moins évident pour d'autres trucs, je trouve. Donc voilà, donc je bosse. Hein. Je bosse sur la question. On verra bien. Mais tu t'es toujours pas lancé pour le MDR. Non, mais je Ouais, vais le c'est faire ce que j'allais pour le dire. chien, justement. Je vais le faire notamment pour le chien. Mais je crois pas mal à ce genre de. Ben, moi, je fais ça, du coup, de l'EMDR avec ma psy, et je trouve ça incroyable. Non, mais Ah faut ouais que je le fasse. Ouf. En gros, donc j'explique si vous connaissez pas. Donc ça veut EMDR, ça veut dire eye movement, désensibilisation. Ouais, C'est un peu une forme d'hypnose, quoi. c'est un peu un état hypnotique. En gros, l'idée c'est, si j'ai bien compris, mais s'il y a des gens qui savent mieux, ils n'hésitent pas à corriger. L'idée c'est quand tu vis un trauma, ton cerveau il range le truc comme il peut pour te protéger, il bloque, il verrouille, éventuellement t'oublie, etc. Et donc c'est un peu rangé en vrac, et pas forcément toujours, puisque c'est quand même un mécanisme de défense, des fois ça marche bien, mais d'autres fois ça va te donner des séquelles qui vont remonter de manière improbable, et en tout cas potentiellement handicapantes parfois. Et donc en fait il faut re-ranger bien ce souvenir, et donc l'exercice consiste à identifier une cible de traumatique. Mais ça marche aussi. Nous, on l'a fait avec, moi, on l'a fait avec, y compris avec des choses que j'ai pas vécues, mais des projections de terreur que j'ai, par exemple. Donc ça aussi, ça a marché pour ça, par exemple. Bref. Mais voilà. Et donc... T'as des projections de terreur, genre des trucs qui te font peur mais qui te sont pas arrivés. Genre la peur de... genre la bombe nucléaire, Ok, par exemple. d'accord. Et vraiment, Je savais pas. genre, Oui. j'en ai pas dormi pendant 1 mois quand la Russie a attaqué l'Ukraine, tu vois. Bref. Et donc, alors que... Genre, bon, bref. Mais donc, bref. Et du coup, ça, voilà, ça peut être aussi bien... En gros, il faut te activer l'état, comme elle dit, ma psy. Donc, tu te plonges dans l'émotion que ça te fait, soit ce souvenir, soit cette idée qui t'embête. Et elle fait soit elle utilise un stylo, enfin un truc, son doigt, n'importe, qu'elle agite comme ça, et tu dois suivre des yeux en même temps que tu penses. Soit nous, le plus souvent, on le fait en fermant les yeux, et moi je tapote sur mes épaules rapidement, comme ça, sur les deux là, comme ça. Et en gros, on sait pas trop comment ça marche, mais ça marche de ouf. L'alternance en même temps que tu es plongé dans l'émotion, dans le souvenir, ça réorganise petit à petit ce truc-là, et ça désengorge le trauma. Donc ça fait pas que tu l'oublies, ça fait juste que c'est mieux organisé pour vivre avec. Et donc en fait, mais moi j'étais vraiment scotchée de comment, à chaque fois que j'y vais, donc il y a un max de trucs à vider là, notamment avec le décès de ma mère et tout, évidemment ça va prendre du temps. Mais à chaque fois et tout, je sens les semaines qui suivent comment il y a un petit poids qui s'est envolé et machin et tout. Et visiblement c'est hyper efficace plus ton trauma est récent. Et plus c'est loin, plus c'est difficile, mais c'est juste que ça va prendre plus de temps, mais ça marche sur tout le monde. Elle m'a dit juste ça marche sur tout le monde, mais juste potentiellement c'est plus ou moins rapide parce qu'il faut accepter de se plonger dans l'état traumatique. Et donc ça, c'est potentiellement hyper dur, donc il faut accepter, voilà, je sais pas moi, de revivre ton agression. Donc il faut dire, on te dit, tu penses à ça, c'était comment, tu te sentais comment, ça t'a fait quoi et tout, machin. Donc c'est très très dur, donc t'es en larmes, machin et tout. Et en fait, je sais pas, c'est comme si tu l'évacuais en faisant ce truc. Et en fait, en gros, tu fermes les yeux, tu penses au truc. Elle me dit stop, respirez, inspirez, dites-moi ce que vous avez vu. Donc je lui dis, mais mon théâtre, et qu'on l'a, le chirurgien, il a dit ça à ma mère, et ben en fait. Et donc je raconte des trucs, et elle fait, ok, on reprend sur ça, là, ce truc-là. Et hop, on repart dans un souvenir, et on recommence et tout, machin, un souvenir ou une association d'idées. Et en fait, petit à petit, à force de le faire plein de fois, ça t'emmène quelque part, je sais pas comment dire. Par exemple, je me souviens, donc quand la guerre elle s'est déclenchée, j'étais terrifiée de ces trucs-là, de ces idées, machin et tout, et surtout avec le paradoxe de savoir que ça n'avait aucun sens d'être autant terrifiée, parce que même si c'est anxiogène, c'était pas un danger imminent ou machin, enfin bon bref. Ouais, tu pensais carrément quitter la France, tu réfléchissais à où tu irais. j'étais terrifiée, mais tout en sachant que ça n'avait aucun sens, qui en plus t'as un jugement sur toi-même, enfin bref, ça n'aide pas du tout, bon bref. Et donc
elle me faisait des scénarios dans la tête où je disais: «Alors, c'est une bombe nucléaire, on va faire ça et du coup, nanana». Alors sachant que ton cerveau, il produit pas le scénario où tu meurs. Enfin si, éventuellement, mais après il évacue parce qu'il continue de penser, donc il fait d'autres trucs et petit à petit, je faisais: «OK, alors je vais prendre tous mes amis et on va aller se réfugier, dans tel pays parce qu'il y a pas d'armée dans ce pays et là, c'est bien et tout, nanana». Ça n'a pas plus de sens et juste à la fin, tu fais: «Mmh, c'est bon, on a trouvé la solution». J'ai mon scénario. Et non, mais vraiment, genre, vraiment, je partais en faisant. Et en fait, j'arrivais aux séances éclatées de stress et je repartais. Et pendant 2-3 jours derrière, c'est comme si j'avais bouffé un énorme Lexomil et j'étais défoncée. J'étais comme ça, genre, ah, enfin, ça va beaucoup mieux. Et après, petit à petit, l'anxiété, elle remonte, mais moins haut que la fois d'après. Tu vas à la séance suivante et tout. C'est pas du tout en une seule séance et ça dépend de à quel point c'est fort. Mais voilà, on désensibilise jusqu'à ce que tu aies fini de te désensibiliser à telle cible. Et ensuite, on attaque un autre dossier, etc., etc. Et donc, en gros, elle m'a enlevé les couches qui faisaient diversion de mon vrai problème en les désensibilisant une par une jusqu'à ce qu'on arrive à le vrai problème qui est, en fait, tout ça, cet état-là, c'est le deuil de votre mère que vous n'avez pas fait. Et donc, maintenant, on travaille sur ça. Et franchement, ça marche trop bien. Mais je sais que c'est très différent, les réactions suivant les gens et tout, enfin c'est plus ou moins rapide d'accepter de se laisser aller à l'expérience. Et par contre, moi je sors toujours extrêmement apaisée, mais je sais que j'ai des copines, elles sortent dévastées et tout, c'est hyper dur. Enfin bref, tout le monde réagit différemment et tout, faut faire attention à ça. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est il y a plein de gens autoproclamés EMDR, machin et tout. C'est pas une médecine douce ou alternative ou machin. C'est vraiment un truc qui nécessite une formation. Mais comme ça a du succès, comme d'hab, il y a des gens qui s'autoproclament, machin. Il faut juste prendre un médecin ou une médecin dans l'annuaire EMDR France. C'est des gens qui sont vraiment certifiés, machin et tout. Voilà, c'est le seul truc à faire attention parce que sinon, comme d'hab, il y a des charlatans. Et franchement, c'est pas un état dans lequel vous pouvez vous mettre sans que ce soit bien encadré. Mais par contre, c'est ouf, ça marche vraiment trop bien. Genre, j'y suis allée notamment parce que j'ai un pote qui est psychiatre ultra sceptique, vraiment genre anti toute médecine douce, acupuncture, tout ce qu'on veut et tout. Et il m'a dit, je lui ai dit c'est bien le MDR, il m'a dit en fait, non seulement c'est bien, on sait pas trop comment ça marche, mais c'est tellement efficace que moi-même je me forme pour le faire à mes patients. J'ai fait ok, alors si toi tu dis ça, c'est que c'est bon. Et en effet, comme très, très comme ouf. l'hypnose où c'est des trucs que littéralement maintenant c'est pratiqué dans des hôpitaux, c'est pratiqué massivement sur les victimes d'attentats par exemple. Enfin, Ouais, c'est pour les souvenirs traumatiques, Ouais. clairement. Et ouais, mais du coup, tu vois, c'est sérieux, quoi. C'est-à-dire, ça a Oui, été voilà, quoi. C'est pas pratiqué par Ouais, quelques ouais. libéraux qui y croient. Non. C'est pratiqué par dans les CHU, dans des unités spéciales, quoi. Je reco. Même si- Et J'avais donc, c'est sur ma liste de choses à faire. J'avais commencé un peu à faire de l'EMDR, mais Ça moi, t'intéresse ça vient un peu en conflit avec plein de trucs. Ouais. Donc mais c'est cool que tu dises que tout le monde, ça peut marcher sur tout le monde, parce que j'avoue que moi, ça m'a un peu mis sceptique en me disant, mais ça se trouve, en fait, ça marche pas sur moi. Mais je pense que ça vient se confronter à mon TDAH, qui fait que du coup, très rapidement, je déconnecte. Donc quand on est sur quelque chose pareil, moi, du coup, on fait les yeux fermés. Parce qu'en fait, les yeux ouverts, il suffit qu'il y ait une petite lumière, une voiture qui passe dans la rue, et ça y est, je suis passée à autre chose. Et j'ai l'impression que du coup, c'est moins efficace quand j'ai les yeux fermés, mais de toute façon, je peux pas le faire autrement. Et il y a un autre truc, c'est que moi, je suis quelqu'un de très très impatient. Enfin, je pense qu'on est beaucoup à l'être, mais moi, vraiment beaucoup. Et du coup, quand ça marche pas au premier coup, j'ai un peu la sensation, enfin, je baisse un peu les bras et ça m'agace. Et même pendant la session, en fait, je l'ai refait plusieurs fois. J'ai même changé de psy entre-temps. Et on a refait un peu de MDR. Et pendant la session, en fait, dès qu'on parle du souvenir et que j'ai l'impression qu'il m'échappe et que j'arrive pas bien à me souvenir, je focalise là-dessus et je me dis, bah non, en fait, ça marche pas, je vais pas me souvenir. Et... Oui, c'est de la résistance de ton cerveau qui veut pas aller sur les trucs. En fait, moi, pareil, j'ai des trucs de... Ouais, peut-être, ouais. Genre, au début, je lui disais à la psy, en fait, genre, elle me fait le truc avec les yeux, et moi, dans ma tête, elle fait, alors, ma maman est morte. C'était vraiment, putain, c'est bizarre quand même, cette technique, mais pourquoi elle a juste les yeux? Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi on fait ça? Attends, ta mère est morte. Nana. Et du coup, je lui ai dit, en vrai, j'ai pas trop pensé. Elle m'a dit, ouais, ça, c'est parce que votre cerveau, il dit, non, on n'a pas pensé à ça et tout. Et du coup, c'est des mécanismes de protection et tout, mais ça prend un peu de temps, plus ou moins, et surtout si potentiellement c'est des trucs qui sont
plus ou moins difficile suivant les personnes. Mais je comprends. Et en plus, par ailleurs, voilà, il y a pas de... Enfin, il y a probablement des trucs qui correspondent mieux à certains que d'autres. En théorie, ça marche sur tout le monde, mais c'est plus ou moins long. Parce qu'en fait, il faut accepter d'aller chercher les trucs. Enfin, accepter, c'est pas juste parce que t'as dit « Ok, c'est bon, j'accepte » que ça va marcher. Mais je veux dire, il faut que ça se détende. Et du coup, malheureusement, ça peut prendre du temps suivant le nombre de couches que t'as mis pour verrouiller le truc, quoi. Belle imitation d'un cerveau réticent. C'est exactement ça. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Ah, alors ça, j'ai révisé cette question, j'ai la réponse. Ah La mort déjà. Non, sans déconner, au quotidien, c'est évidemment les chiens et les hommes, quand même. Logique. Bon, finalement, Ça, c'est des peurs rationnelles. Ouais, ça, c'est rationnel. Est-ce que les hommes ne sont pas des chiens? Allez. Bah, ils me font peur pour à peu près la même raison, finalement. Ils ont des mâchoires. Les mâchoires, ils mordent. Voilà. Et sinon, en existentiel, c'est effectivement ce côté peur de la... Je sais pas si j'ai peur de la... En fait, j'ai peur de la fin des choses. Mais difficile de savoir si j'ai peur de la mort parce que j'ai peur de la fin ou si j'ai peur de la fin des choses parce que j'ai peur de la mort. Ouais, moi, la mort, c'est tellement pas intelligible que ça me... Mais moi, c'est pas la mort qui est pas intelligible, c'est la fin du truc. Et c'est pour ça que j'ai toujours l'impression que je fais pas assez de trucs dans ma vie, que c'est trop court. Que je veux mourir vieille parce que j'ai l'impression que ça va être trop court, que je procrastine beaucoup parce que je repousse toujours la fin des trucs. Enfin, je crois, hein, c'est ma psy qui a dit ça, quoi. Et... Ah ouais, moi j'ai vraiment... Putain, mais ça va vraiment arriver, en fait. Ça va vraiment se passer, tu vois. Mais moi, je crois que c'est pour ça que j'ai un côté... Et je suis sûre... Maintenant, j'essaye de me positiver en pensant en mode quand je serai... Parce que je vais pas mourir de manière tragique, ok? Je vais mourir bien vieille. Pareil. Pas d'une maladie. On y croit, on croise les doigts. Il n'y aura pas de réchauffement climatique, d'accord? Et je ferai « Oh là là, je suis fatiguée, j'ai envie de me reposer. Je suis contente de mourir. Oh, j'ai bien vécu. Putain, c'est aussi doux que ça. Oh, mais pourquoi j'ai stressé pour ça toute ma vie? En fait, ça va, tranquille. » Moi, voilà, j'essaie de le visualiser comme ça. T'as peur que ce soit violent, toi? Bah, j'ai vu la mort de près il n'y a pas si longtemps, oui. Donc je sais que ça peut être absolument atroce. Et quand tu meurs à petit feu suffisamment longtemps, mais pas assez longtemps non plus, enfin bref. Et voilà, enfin bref. Je pense que l'accident, la soudaineté, elle me terrifie. En fait, c'est l'idée de plus avoir conscience qui me... Oui, le fait que ton esprit n'existe plus. C'est juste pas intelligible, en fait, vu que t'es ton seul rapport au monde forever, donc un monde sans toi, tu peux pas le penser. Bah, c'était mon problème à 4-5 ans, ça, en effet. Oui, bah ça va. Non, mais c'est toujours un truc, mais bon, bref, après... Non, mais je rigole. J'ai vu d'autres... Mais donc, c'est l'événement en lui-même plus que le fait que ça représente... Parce que moi, c'est pas la mort, c'est la fin de la vie. Je sais pas ce que tu veux dire par... Je vois pas la différence. Bah, le fait que j'ai un temps donné et qui passe vraiment vite, quoi. Et qu'à la fin, il n'y a plus rien, quoi. Ouais, comme si tu avais une dissertation à rendre et là on te dit bah en fait 1 heure tu dois la rendre 1 heure plus tôt. Genre putain mais vas-y laisse-moi le temps de finir là, j'avais encore plein de choses à faire. J'ai pas peur de l'événement de la mort, tu vois. Ah oui, non, oui, d'accord. Oui, les deux. Oui, le fait que ça recommencera plus. Le fait que tu sais pas ce qui se passe, le fait que tout ça... Moi, j'ai ce besoin de rentabiliser ma vie. Mais j'ai moins peur de la mort des autres. J'ai déjà éclaté de rentabilisation, donc ça va, mais juste... ouais, ça s'est arrêté. Et en même temps, dès que je réfléchissais, genre, par exemple, être immortel, quel enfer, genre bien pire en fait, tu vois, si t'y penses. Genre, c'est bien que ça s'arrête. Mais je pense que tu fais plus rien si t'as pas... J'en ouais. sais rien, c'est peut-être pour ça que... Bon, bref. Moi, c'est peut-être la mort qui me fait achever des trucs, tu vois. Mais juste, en plus, pareil, on est des êtres dans le temps, on peut pas penser l'intemporel, tu vois. Donc, on pourrait pas vivre... Enfin, bref, en tout cas, on n'est pas dans cette dimension-là. Mais juste, en fait, c'est un truc c'est juste un truc qui est pas pensable. Et du coup, ça, c'est hyper angoissant, je trouve. C'est pas un truc que tu peux te représenter, c'est pas, tu vois. Ouais. Moi, c'est juste que c'est trop court. Ouais, moi, ça va. J'ai l'impression de faire vraiment énormément de trucs. Je suis fatiguée, donc ça va. Moi, je suis vraiment comme toi, Marine. C'est l'idée qu'on me laisse moins de temps. Comme je disais, la dissertation où j'apprends que en fait, j'ai 1 heure de moins.
Ouais, Ou ok. d'apprendre, en fait, enfin là, on me dirait, tu vas mourir à 40 ans, tu vas mourir à 50 ans. Je dirais, quoi? Mais l'arnaque? Enfin, moi, je veux plein, Ouais. Ah plein ouais, de non, mais temps. ça, il vaut mieux pas le savoir, hein, c'est Ouais, clair. De toute j'imagine. façon, ça tombe bien puisque personne ne le sait. En vrai, est-ce que ce serait pas plus mal de le savoir? Oh Comme non. ça, tu planifies tout en fonction, tu vois. Non, mais Hmm. tu fais de la dépression par anticipation. Je sais pas, de toute façon, on le sait qu'on va mourir. C'est pareil. On fait pas de la dépression par anticipation. Bah, si tu me dis que je vais mourir à 95 ans, je vais mieux le vivre que si tu me dis que je vais mourir à 40, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Mais du coup, si on avait une date précise, peut-être ça changerait énormément de trucs, tu vois. Ça doit y avoir des trucs de science-fiction qui l'ont fait. Bah, Bah, comme le livre de ton pote, littéralement, ouais. littéralement comme le pote de C'est Willy, vrai. comme le livre de Willy, ouais. Bah, il y a un film qui d'ailleurs s'appelle Time Out, je crois. Ah ouais Putain, mais c'est le nom de ton émission. Et voilà, c'est bouclé. Incroyable. Ouais. Je crois que c'est ça. Il a un titre différent en français et en anglais, je sais plus lequel est lequel. Mais ouais, où ils ont tous une espèce de montre sur le poignet avec écrit le nombre de jours qu'il leur reste. Et ça devient la Ah oui, monnaie. c'est leur monnaie. Oui, Mm. oui, oui. Ça devient Oui, leur. oui, c'est leur Putain. monnaie. Et Mm. donc, ils doivent travailler. Mais oui, c'est le chat, je suis sûre que vous l'avez. Non. Si. Oui, Je oui, crois que c'est j'avais In vu ce Time. film. Un truc comme ça. Ah, Mais du coup, tu dois travailler et si t'es très pauvre, t'as toujours qu'une demi-heure d'avance, tu vois. Et donc, tu travailles sur tes crédits, t'as une demi-heure de vie. Tu travailles, tu récupères une demi-heure en sortant du boulot, enfin, tu vois, ou 4 heures jusqu'à demain. Oh, Et voilà, et t'as les très la riches, définition de l'anxiété, quoi. 3 millions Oui, c'est ça. d'années de vie sur leur montre, tu vois. Avec Justin Non. Timberlake Avec et du coup une Olivia critique du Wilde. capitalisme, j'ai l'impression. Tout à Et fait. de notre société de classe. Ouais, donc c'est ça. Time Out en français et In Time en anglais. Ah ouais. Là, c'était C'est vraiment une intéressant traduction comme à la film, con quand même, du coup. comme Very Bad Trip. C'est la limite The Hangover. appeler un truc qui s'appelle In Time, garde In Time si tu veux le garder en anglais parce que Time Out. Bon, ok. Déjà, Et c'est le alors nom de mon émission, donc c'est pas cool. C'est pas cool. Il y a pas très longtemps, je suis en train de mater des séries romantiques coréennes. Voilà, ça fait un moment et je sens que j'en suis pas sortie de tout de suite. Bref. Et donc justement, j'en ai vu une où j'ai adoré parce qu'il y a une petite mamie qui est avec ses copines et tout. Bon, tu sais, ça c'est un peu chiant parce que quand il y a un personnage vieux dans une série, On s'y attache. tu sais qu'il va mourir et que c'est fait pour qu'on s'y attache et qu'après on soit triste quand il va mourir et tout. Bon, bref. Ah, mais moi, je me serais fait avoir, ouais. À chaque fois, c'est systématique. Bon, bref. Et non, en vrai, un vrai truc nouveau, ce serait ça. Genre, le vieux, il meurt pas, tu vois. Bon, bref, peu importe. Et donc, elles sont 3 petites mamies, et il y a la plus vieille et tout, que tu suis pendant plein d'épisodes, et à un moment, en effet, elle meurt. Mais en gros, elles sont couchées toutes les 3, genre, elles font pyjama party, tu vois, et tout, chez l'une d'entre elles. Et elles disent, ah, qu'est-ce qu'on fait demain? On fait ci, on fait ça. Et elles se disent des trucs trop mignons, et celle qui va mourir pendant la nuit, elle dit, ah ouais, c'est vrai, on fera un petit pique-nique. Ah là là, qu'est-ce que j'ai une belle vie, et nani, et nana. Et c'est ça qui me fait, ah, mais oui, c'est comme ça que je vais mourir. Pas du tout. Genre Dans une pyjama ouais, party. en faisant putain, c'était cool, allez, c'est le moment de faire dodo maintenant, tu vois. En gros, c'est ça. Et si on pouvait me dire ça va se passer comme ça, t'inquiète, je serais tellement plus apaisée, tu vois. Et t'as Genre peur pas tu vas finir intubé à l'hôpital parce que l'euthanasie est interdite et qu'on va attendre que ton cœur s'arrête, et tu vois. Et bref, je dis ça. Moi, d'expérience. j'ai vraiment peur d'être sur mon lit de mort et de me dire putain, bah c'était merdique. J'ai vraiment. Enfin, tu vois. Ah ouais. Bah ouais. Attends, mais tu trouves déjà ça merdique là? Je suis pas contente de ma vie là. Ah bon? Oui, Bah- mais là maintenant, mais si tu regardes en arrière, parce que moi, oui, non, mais je suis pas contente de ce que j'ai fait. Mais tout ce qu'on a fait jusque-là, tu vois, genre il y a des très bas, mais trop fiers. Non, mais moi, je veux avoir été. Notamment au milieu de ces très bas, tu vois. Je veux avoir été heureuse, tu vois. Et t'as jamais été heureuse? Si, je l'ai été. Non, mais je sais pas comment dire. Je veux me dire, bah voilà, j'ai fait. J'en sais rien. J'ai peur de. Tu sais, la plupart des gens sur leur lit de mort, ils disent des trucs genre, bah en fait, j'ai trop bossé, j'ai pas passé assez de temps en famille, donc ça évidemment, ça me fait flipper, machin. Tu vois, ils émettent des regrets, et je pense beaucoup ma vie en me disant, qu'est-ce que je vais vouloir avoir fait sur mon lit de mort, tu vois. Qu'est-ce que sur mon lit de mort je regretterais pas d'avoir fait? Et en vrai, tu regretteras. Je pense que les moments qu'on a l'impression de perdre aujourd'hui parce qu'on les rentabilise pas, tu vois, on passe du bon temps au lieu de travailler, par exemple, ou j'en sais rien. C'est typiquement les moments qu'on regrettera pas sur notre lit de mort, en fait. Ouais. Voilà.
Ouais, C'est gay, hein. Et c'est pour ça aussi, moi, que j'ai fait le truc de 1 seconde par jour, justement. Ouais. Oh, tiens. Ah, je fais ça moi aussi. Tu fais? Ah, bah Ah, voilà. je l'ai pas Bah, faite j'adore. aujourd'hui. Allez, Ah, bah attends. voilà. seconde. Allez, on est nos secondes Allez. respectives. Attendez. Attendez. Comment faire? Attends. Touc. Mon objectif est sale. Ouais, c'est vrai. Attends, j'ai des mouchoirs sales, je les cache. Coucou Est-ce Marinette. que j'arrive à faire ça? Bah, attends, tu Oui, vois, on est en même temps. Regardez, c'est Attends, beau. mais non, en fait, il suffit que je fasse ça. Ah bah voilà. Et ça, j'aime trop. Parce qu'à la fin de l'année, donc moi, c'est ma 3e, 4e année, je sais plus. Ouais, c'est des trucs de gratitude. À la fin de l'année, tu fais putain, j'ai vraiment. Alors qu'on dirait que les années passent super vite, j'ai vraiment fait masse de trucs, j'ai vu plein de gens et il reste encore tellement de trucs à faire et ça marche trop bien sur moi. Et Bah- j'aime bien scroller dedans pendant l'année aussi pour voir ah putain, c'est vrai. Moi aussi, je fais ça. Ouais, j'aime trop. Hmm. C'est vraiment ça fait trop de bien. Tu vois, moi là, j'ai revu un mec avec qui j'avais ken il y a 10 ans. Et du coup, en fait, le fait de se dire il y a 10 ans, déjà, grosse claque. Et en fait, du coup, on se revoit, ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu. Une décennie, quoi. Une décennie. Une durée normalement pas envisageable quand on a un enfant, par exemple. Et personnellement, plus ou moins la première de ma vie d'adulte. Et vraiment, j'ai eu l'impression de rien lui dire, tu vois. Il me dit, mais t'as fait quoi ces 10 dernières années, tu vois. Je te dis, bah, je sais pas, j'ai bossé, je sais pas, j'ai fait des trucs, je suis partie en vacances. Je savais vraiment pas quoi dire. Et Parce que ça, c'est trop je sais long pas. comme période. En pour, tout cas, j'avais enchaîner l'impression que Mais c'était ça, vide. c'est tu vois. comme quand tu pars en voyage très longtemps. Tu pars 2 mois en Amérique du Sud et tu reviens et on te fait alors c'était Ah comment oui, alors raconte, ouais. Et du coup tu fais il y a tellement de trucs. C'est pareil, tu vois. Bah, en tout cas, j'avais l'impression que, je sais pas, ça m'a pas donné un sentiment très positif, quoi. En plus, d'autant plus que j'avais l'impression que c'était pas du tout il y a 10 ans, mais que c'était il y a genre 5, tu vois. Et en fait, c'était il y a 10. Et ça m'a. Oh, j'ai pas. Oui, pardon, le chat, on vous a trop pas déçu. expliqué 1 seconde par jour. C'est Ah oui. on prend 1 seconde de vidéo et ensuite l'application s'appelle 1 Second Everyday. Elle met tout bout à bout. Tu peux faire par mois, tu peux faire par an. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je fais des vidéos moi chaque année sur ma chaîne YouTube où je rajoute une voix off et je dis des trucs super. Ah, tu rajoutes rajoutes une une voix, triste. ça cool. Ah, trop Et il bien. paraît que ça fait chialer. Ah, trop cool. CF mes potes. Ça fait un petit truc comme ça à la fin. Tac, 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 tac. Oh là là, Trop qu'est-ce que j'ai bien. fait de choses. Vous voyez le mood, quoi. Et c'est trop cool. Et en En fait, 2000. tu t'hallucines. Et surtout, chaque année, moi, je le monte en décembre et tout. Je le remonte un petit peu sur première, mais bref. En 2000. Je me dis, quand je vois les vidéos de janvier, février, je fais oh, mais c'était cette année, ça. Mais j'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps. En fait, tu te rends compte que Ça fait plein de tu trucs. fais un quoi. paquet de trucs. C'est trop bien. Non, mais du coup, je le fais aussi. Non, mais moi, je suis bonne élève. Hein. Moi, on me dit ça va te faire du bien, j'essaye. Et Enfin, tu trouves ou pas que ça te fait du bien? Bah, je suis pas encore à la fin de l'année. Mais t'as un peu scrollé dans celle que t'as déjà ou pas? Ouais, janvier est nul. Jamais contente aussi. Mais t'as vu du monde et tout. Dis Oui, pas oui, non, non, mais Ben voilà. non, mais je pense à la fin de l'année. En fait, j'avais essayé de commencer l'année dernière et j'avais abandonné. J'ai du mal à le tenir, par contre, j'oublie tout le temps et tout. Et donc, j'avais genre abandonné en juin. Et effectivement, quand le 1er janvier, tout le monde a publié les siens, toi et d'autres copains et tout, je me suis dit, ah putain, c'est con, en fait, j'aurais bien aimé. Et puis, du coup, j'aurais rajouté les vacances en Corrèze et quand on était à la rivière et le concert de Médine et le machin et telle intervention. Et du coup, j'avais l'impression d'avoir mais du coup, j'ai un double FOMO, enfin, le truc terrible, tu vois. Genre, en plus, j'ai pas fait le truc où il fallait prendre les secondes, enfin, c'est terrible. Donc là, j'essaye d'être bonne élève. Et je pense que je serais contente quand je le ferai à la fin, ouais. Mais Après, moi, tu peux pendant, tricher. carrément. Hein. Tu prends Déjà, le jour suivant, tu prends 2 vidéos. Ah oui, je le fais parfois. Je le fais parfois parce que je suis nulle. Enfin, j'ai trop du mal à être rigoureuse là-dessus. Donc, Mais moi, je scrolle souvent dedans pendant l'année. En mode ah putain, c'est vrai, il y a 3 mois, on a fait ça. Bah là, On a janvier me déjà fait déprime tout un ça. peu. Oui, ben il y a des souvenirs. Bah moi, il y a une rupture début de l'année, machin. Je vais pas jusque là. Et en fait, petit à petit, Ah oui, tu vas pas jusque-là. en fait, petit à petit, j'y remonte quand je reviens et maintenant, je fais ah oui, c'est vrai, on a fait ça. Non, mais j'y travaille. Non, mais je suis bonne élève, hein, par contre. Moi, j'essaye vraiment d'aller mieux. Hein. Je vais voir la psy, je prends mes médicaments, je fais le second everyday, j'écris dans un carnet des trucs. Voilà, quoi. Je pars en vacances quand il faut partir en vacances. Tu vois, je me repose. Je fais tout bien.
Enfin, j'y travaille, quoi. Je vais faire du sport à un moment donné. Eh ben, c'est quoi le truc le plus difficile dont vous vous êtes relevé? Bah, moi, la mort de ma mère. Mais suis-je relevée? Pas encore. Ah, Doucement. Alors, j'ai les mains dégueu. La mort de ma mère, la faire grasser, ça fait déjà pas mal. Mm. C'était 2 bons morceaux, hein, ces dernières années, on va pas se mentir. Ouais. Cadeau. Tiens, la vie. Tiens. C'était intense, putain, ces dernières années. Wow. Ouais, grave. Moi, c'est pareil, j'ai pas. Non, mais je crois que je suis trop insensible comme meuf, c'est horrible. Une carapace, ça. Non, mais j'ai un truc de. J'ai pas l'impression de m'effondrer, donc j'ai pas l'impression de me relever, tu vois. J'ai l'impression que je tanque. J'ai l'impression que j'avance et que je prends des trucs. Exactement, toi. Ouais. Et donc, du coup, je vais pas te dire, je fais un truc et je me relève, tu vois. Mais je ressors avec forcément des marques, enfin, tu vois, des blessures ou des traumas. Non, si, il y a un truc qui est pas mal quand même. Mais donc voilà, c'est pas un truc où je me suis relevée, machin, mais dans le genre, je sais qu'on peut guérir à peu près d'un trauma. Enfin, je sais qu'on peut vraiment aller mieux. J'ai été victime d'une agression très violente quand j'avais 20. Alors, j'ai été victime, c'est marrant, enfin, c'est marrant, non, j'ai été victime de plusieurs agressions très violentes, mais il y en a une qui ne m'a pas laissé de traumatisme quand j'avais 15 ans, alors que c'est vraiment 10 mecs qui m'ont attrapée et qui m'ont. Et qui se. Voilà quoi. Ah, quelle horreur. Mais j'en ai pas gardé, des séquelles quotidiennes. Alors que quand j'avais. Donc, j'avais quel âge? J'étais en école de journaliste 2012, je pense, donc je devais avoir 20. Mais non, parce que je suis sortie à 23 ans. 2011. Je devais avoir 21 ans. Je devais avoir 21 ans et je suis dans la rue. Il m'arrive tous les trucs un peu que normalement, statistiquement, il n'arrive pas trop. Je suis dans la rue et et je suis en train de rentrer d'une soirée et je rentre à pied parce que j'ai pas peur de rentrer à pied à l'époque encore. Et puis j'ai 21 ans, j'ai pas les moyens de me payer un taxi ou quoi que ce soit. Et en fait, il y a 2 mecs qui me suivent et enfin vraiment le cliché, hein, qui m'attrapent, qui me bâillonnent, qui m'agressent et tout. Et j'expérimente à ce moment-là ce qu'on appelle la sidération et la dissociation. C'est-à-dire que je plane au-dessus de mon corps, au-dessus de la scène et tout. Et la scène s'arrête, je sais pas trop au bout de combien de temps parce que c'est difficile de se rendre compte, mais parce que quand même vraisemblablement j'arrive à appeler à l'aide et tout, et qu'il y a des voisins qui sortent et qui m'aident. D'ailleurs, ça m'a fait un choc parce que je vivais dans la rue Tivoli, celle où il y a eu l'immeuble effondré et plein de morts là, la semaine dernière, et c'était juste à côté de chez moi. Bon, voilà, c'est con, je ramène pas le truc. Enfin, mais du coup, il y a un côté double trauma sur cette rue un peu, c'est bizarre. Bref. Et donc, du coup, évidemment, quand on a vécu ce genre de truc, on se retrouve avec des séquelles très fortes associées à certains trucs. Donc, moi, j'avais peur d'être dehors la nuit, seule, de ne pas être accompagnée ou quoi que ce soit. J'étais hyper vigilante. Enfin, c'est vraiment le terme employé par les psys, l'hypervigilance. Quand j'étais dans la rue et tout, j'avais vraiment peur d'être suivie. Et j'avais vraiment beaucoup plus la sensation d'être suivie. Enfin, j'avais la sensation d'être suivie tout le temps, quoi. Dès qu'il y a une personne qui marche derrière moi trop longtemps. C'est comme les enfants tapés, l'hypervigilance. Ouais, voilà. Aux aguets, du moins. Oui, voilà, c'est ça. Ou des personnes qui ont été victimes de terrorisme, qui ont peur de bruit, de certains bruits. Oui, voilà. Voilà, donc c'est vraiment des restes de trauma comme ça. Et donc, du coup, c'était à Marseille. Oui, parce que je vivais à Marseille. Oui, voilà, c'est ce que je l'ai dit. Et du coup, j'ai un peu mon cerveau, par, j'imagine, survie, a un peu associé le traumatisme à la ville de Marseille, déjà. Donc, en fait, pendant les 2 ans à Marseille, ça a été très dur parce que je sortais plus toute seule. Mes copains venaient systématiquement me chercher, me ramener et tout. Enfin, quand il faisait nuit. Mais il fait nuit tôt l'hiver, par exemple. Donc, franchement, l'hiver, je sortais plus après 19h, quoi, par exemple. Pas toute seule, en tout cas. On me raccompagnait, machin, etc. C'était très compliqué. Et puis, l'hypervigilant. Après, je suis rentrée à Paris. Donc, l'association, je faisais plus d'association d'idées avec la ville de Marseille. Je faisais plus en gros, comme le trauma était associé à la ville de Marseille, ça allait un peu mieux à Paris et en banlieue parisienne. Parce que je viens de banlieue. Et très bizarrement, je m'y sens beaucoup plus à l'aise que plein de personnes qui n'en viennent pas.
bizarrement, du coup, si tu viens de banlieue. Oui, mais je veux dire, par exemple, je me souviens de ma meilleure pote de Marseille, Lisa, qui du coup a vécu tout ce trauma avec moi et qui du coup m'a connue presque, parce que du coup ça m'est arrivé au tout début de mes études de journalisme, je l'ai connue dans cette école, et donc elle m'a connue un peu que comme ça, c'est-à-dire terrifiée dans la rue, très aux aguets et tout, où elle m'accompagnait et tout. Pardon, parce que j'en ai partout, c'est insupportable. Et... Titre. Exactement. Et 2 ans plus tard, je l'accueille chez moi en banlieue parisienne, parce qu'on fait nos stages sur Paris. Je sais même plus pourquoi, mais peu importe. Et du coup, moi, je suis comme chez moi. Et du coup, je rentre en RER à 1h du mat. Je sors du RER. Il y a les mecs qui dealent en bas du RER, mais c'est la maison, j'ai pas peur. Et elle est terrifiée, tu vois. Et vraiment, on rentre chez moi et elle me dit, mais meuf, comment ça se fait que t'es pas terrifiée là, alors que, je sais pas, ils sont pas méchants. Enfin, tu vois, c'est... Bon, bref, c'est pour ça que je dis bizarrement. Le truc s'était retourné. Et donc, bref. Et en fait, ce truc-là, j'en ai gardé des séquelles très, 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 très longtemps. Voire, je pense que j'en aurai toujours des séquelles. J'aurai toujours une forme d'hypervigilance. Je fais attention de là où je vis beaucoup plus qu'avant, etc., etc. Mais je m'en suis quand même beaucoup débarrassée. C'est-à-dire que je rentre quand même seule la nuit, très souvent, à Paris en tout cas. Et même, je suis retournée à Marseille. L'an dernier, notamment, je suis retournée 2 fois l'an dernier à différentes occasions, une occasion pro et une occasion plus perso en week-end, et je m'y suis baladée seule et tout. Et du coup, c'était un peu un genre de ah, c'est bien là. C'est jamais complètement réglé parce que un trauma, c'est ça. On te dit, tu vas apprendre à vivre avec et tout, mais tu auras toujours une vigilance qui est liée au truc. Et qui est même une vigilance qui parfois est cohérente, quoi. Mais en tout cas, j'ai plus cette peur irrationnelle. Je me retourne pas tout le temps dans la rue. Moi, à Marseille, je faisais parfois, alors que je faisais mes courses en pleine journée et que je rentrais chez moi, je faisais un détour quand j'avais l'impression qu'il y avait un mec qui me suivait. Et en plus, là où je vivais, c'était pas du tout pratique d'y faire des détours, quoi. Donc, je perdais du temps. Enfin, c'est vraiment des trucs comme ça, quoi. Et alors que c'était en pleine journée et machin et tout. Donc ça, on pourrait dire que c'est un truc entre guillemets dont... c'est pas ça m'a effondrée et je me suis relevée, parce que je me suis jamais arrêtée de vivre. Mais année après année, vraiment peu à peu, j'ai réussi à atténuer tous les signes de ce traumatisme-là. Ah vas-y, fais la belle, allez. En plein dans le cadre, quoi. Ne mange pas les plantes. S'il te plaît, tu vas vomir après. Voilà, merci. Voilà. C'est pas mal, ça. Tu m'étonnes. Rigole. Personne ne rit, il n'y a que moi. Mais voilà, ça fait partie des trucs où je me dis, je sais, c'est un trauma dont j'avais vraiment des séquelles quotidiennes. Et maintenant, je le vis plus comme ça, quoi. Je suis moins à l'aise qu'avant, où j'étais complètement insouciante quand je rentrais à 4h du mat la nuit de toute ma vie. Maintenant, j'ai plus cette insouciance-là, mais que plein de femmes n'ont jamais eu, hein, par ailleurs. Mais je peux le faire, quoi. Enfin, je suis pas tétanisée, je m'empêche plus de sortir, ce genre de truc. J'ai pas peur de la nuit. Tu peux dire que tu t'en es un petit peu relevé, hein, d'une certaine manière. Oui, que tu es en cours. Non, mais version. Voilà. C'était plus le côté, c'est pas binaire, mais en tout cas, oui, ouais. C'est un truc dont je me suis bien soignée, quoi. On va dire. Ouais, c'est clair, franchement. Merci le chat, merci à tous les gens qui étaient là, merci à toutes les deux. C'était encore une fois trop cool de vous avoir. Merci pour votre confiance. Et puis j'espère à bientôt. Carrément. Mais de ouf. Au Culture Fest. Je vais peut-être recevoir. Ah oui, le 28 mai, ce serait cool. Et on se revoit le 28 mai alors. Bye bisous. bye.